Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller voir Goldman Sachs. Goldman Sachs qui nous montre des choses intéressantes, qui continue de nous montrer des choses intéressantes, notamment en hebdomadaire et en daily. Et puis en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français, ainsi que la map, les maps en tout cas des marchés américains et des marchés français. On commence avec Goldman Sachs que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Goldman Sachs qui est sur une tendance haussière et qui est bien reparti à la hausse, notamment depuis l'après-Covid. Voilà, ici on voit qu'on a formé une belle figure, on va aller la voir en hebdomadaire. On a formé un beau triangle symétrique de sommet, voilà, avec une belle résistance ici et un beau support ici. Ces figures en général sont cassées à la hausse à 80% de la construction de la figure, c'est-à-dire que ici on a le début de la construction de la figure, ici on a l'apex qui est les 100% de la construction de la figure. En général les 80% sont par ici, donc en règle générale on sort de cette figure, de ce genre de figure ici. Ça n'a pas été le cas, ici on est sorti précocement. Quelles sont les conséquences d'une sortie précoce de ce genre de figure? C'est qu'on s'expose un peu plus à des fausses cassures potentiellement. Voilà, on peut être en général, voilà, les cassures précoces en tout cas nous laissent souvent voir ensuite des cassures, des nouvelles cassures à la baisse, et du coup pour repartir dans un autre scénario. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Sur ce triangle symétrique de sommet, on est parti directement à la hausse et on prend franchement la direction des 544,50 $ qui sont les objectifs de cette figure. Voilà, de ce triangle symétrique de sommet qui sont atteints 81% du temps. Donc on a encore une belle marge de progression ici sur Goldman Sachs. D'autant plus ici qu'on va le voir, on est en train de former potentiellement un drapeau. Je vais aller le voir en journalier. Voilà, un drapeau, une sorte de consolidation latérale. Je pense que si on passe en horaire, on doit être dans un biseau descendant ou un canal descendant. Mais en tout cas, ça ressemble à un drapeau. Et si on casse rapidement cette figure par le haut, on pourra considérer cette figure comme telle, c'est-à-dire comme un drapeau. Et les objectifs des drapeaux sont les 554 $ qui sont atteints, je crois 61% ou 62% du temps, les objectifs des drapeaux. Et ils corroborent avec les objectifs hebdomadaires du triangle symétrique de sommet qui sont les 544,50. Voilà, donc on a un double objectif ici dans cette zone-là. Donc plutôt optimiste sur Goldman Sachs qui devrait continuer son bonhomme de chemin haussier en général. Voilà, est-ce qu'il faut peut-être envisager un throwback avant de repartir vers le haut? Non. Tout simplement parce qu'on a fait vraiment une belle hausse, une belle cassure avec une belle hausse déjà. Si on revient ici sur cette zone de résistance, on sera dans un autre scénario. On ne sera pas dans le scénario d'un throwback pour repartir vers le haut. Donc voilà, méfiance. Voilà, en tout cas, ce sont des objectifs qu'il faut privilégier. On les atteint 81% du temps. Donc c'est vraiment les 544 $ qu'il faut privilégier. Il n'empêche qu'il y a dans 19% des cas, on ne les atteint pas encore une fois. Donc voilà, il faut toujours gérer son risque. Donc voilà, 454. Si jamais on allait atteindre ces objectifs, on a quand même encore une hausse de 20%, un peu plus de 20% à effectuer, donc ce qui est intéressant. On va suivre ça en tout cas dans les prochaines semaines ensemble, voir ce que Goldman Sachs nous réserve, si elle va chercher bel et bien ses objectifs ou alors si elle part dans autre chose. Voilà pour Goldman Sachs. On va passer du coup sur le SP500, sur les indices. Le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Voilà, alors le SP500, comme je le disais hier, on est revenu du coup sur cette zone de support sur les anciens plus hauts historiques. Plus on va buter sur cette zone ici, plus on a de chances de la franchir vers le bas. Voilà, si jamais on franchit cette zone vers le bas, ces anciens plus hauts historiques qui jouent maintenant le rôle de support, si on les franchit vers le bas, on aura de bonnes chances d'atteindre les 5114 $ qui sont le premier support que j'identifie en tout cas, qui est très intéressant en tout cas, qui a joué le rôle de résistance ici et le rôle de support à 2 reprises déjà ici et ici. Donc voilà, ainsi que le rôle de résistance ici. Donc vraiment, on aura une belle zone sur laquelle s'appuyer avant éventuellement repartir vers le haut et aller atteindre les
710 qui sont, je le rappelle, les objectifs hebdomadaires du SP500. Voilà, mais on n'en est pas là pour le moment. C'est pas le scénario pour le moment que je privilégie de casser ce support vers le bas, même si on commence à être un peu agressif sur ce support. Ce que je privilégie toujours, c'est un beau rebond. On va surveiller comment s'effectue le rebond. Je pense que dans les prochains jours, on est susceptible d'avoir un rebond aussi. Il faut qu'il soit franc. Il faut qu'il soit franc, et il faut dans le meilleur des cas qu'on franchisse les anciens plus hauts historiques pour se sortir de ce scénario de correction voilà, qui serait pas dramatique non plus, hein. C'est une correction totalement standard, hein. Il faut corriger sur les indices de temps en temps, mais voilà, en tout cas pour se sortir de cette potentielle correction, de ce scénario, de cette potentielle correction jusqu'au 5114, il faudra faire un beau rebond vers le haut et casser ces plus hauts historiques des 5344 pour repartir sur une jambe haussière. On va suivre ça ensemble en tout cas, mais plus on va traîner ici, plus on va venir fortement, en tout cas sur cette zone de support, plus on a de chance de la franchir vers le bas. Voilà ce qu'on peut dire sur le SP500. Concernant le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, je vais pareil le remettre en grand écran. Le Nasdaq, pareil. Alors, on est dans une figure un peu plus claire sur le Nasdaq. Alors là, je voulais dessiner hier un peu grossièrement. On a un élargissement descendant à angle droit qu'on a cassé vigoureusement vers le haut. On a 90% de chance d'atteindre les 19 830 suite à cette figure et seulement 27% de chance de venir faire un throwback pour repartir vers le haut. Donc voilà, ce que je privilégie en tout cas, c'est un départ vers le haut, une continuation de hausse vers le haut, en tout cas sur le Nasdaq, pour aller atteindre ces objectifs des 19 830 qui sont atteints 90% du temps. C'est un objectif qu'il faut privilégier, et du coup si on se mettait en direction de ces objectifs, je pense que le SP500 suivrait cette direction également. Donc voilà, c'est à suivre attentivement. Mais en tout cas, on a quelque chose de plutôt clair sur le Nasdaq. Concernant le CAC 40, le CAC 40 qui nous a fait un caprice, hein, le CAC 40 qui nous a fait un caprice. On avait un beau double bottom ici. Ce que je privilégiais, c'était les objectifs des 8346 qu'on n'a pas atteints. Donc je peux les supprimer. On devait les atteindre dans 68% des cas. Ça n'a pas été le cas du coup. 68% c'était loin d'être 100% en même temps, mais voilà, c'est ce qu'il fallait privilégier en tout cas, parce que ça reste plus de 50%. Ça n'a pas été le cas. On est revenu sur les plus hauts historiques et on est reparti à la baisse. Alors hier, je vous disais ici qu'on avait fait une correction un peu trop profonde. Voilà, pour pouvoir considérer ça comme un throwback et repartir ensuite en haut en direction des objectifs. Ça a été directement validé, on est parti violemment vers le bas et on est revenu sur cette zone de support ici, sur laquelle j'envisage un rebond à court terme en tout cas, à voir si on fait un rebond durable, si on repart ici vers le haut. Alors je peux supprimer ça qui était le timing d'atteindre des objectifs de ce double bottom ici. Voilà, alors pour le rebond, soit on fait un rebond vigoureux et on repart vers le haut, soit on continue de traîner par ici et là il faudra analyser ce qu'on fait ici, mais en général si on traîne trop souvent, on est susceptible de casser également ce support un petit peu vers le bas, voilà, pour aller chercher des niveaux légèrement inférieurs. Donc on va suivre ça, ça va être important, ce qui va se passer sur le CAC 40 dans ces prochains jours, mais ce que je privilégie au vu de ce que nous propose en tout cas le Nasdaq actuellement, c'est un rebond plutôt vigoureux sur le CAC 40. Voilà sur les indices. On va passer à la map. La map américaine du coup à la clôture hier, une map plutôt mitigée. Meta qui perd 1%, IBM qui perd 1,5%, McDonald's qui perd 1,5%, McDonald's qui est un peu inquiétant en ce moment. Elle a cassé une ligne de tendance qui était importante par le bas depuis quelques semaines. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir sur du long terme en tout cas peut-être une correction un peu plus importante sur McDonald's. Coinbase qui perd 3,5%, Walt Disney 1,5%. Au niveau des gains, on a Uber qui a gagné 2%, Nvidia 1%, Nvidia qui se rapproche de ses objectifs. Donc à voir comment on réagit sur les objectifs sur Nvidia. Concernant le marché français et le CAC 40, à l'ouverture ce matin, une map plutôt dans le vert. Alors hier, ça devait être dans le rouge, hein. Hier, c'était dans le rouge, notamment à la clôture, vu la séance baissière qu'on a faite hier. Mais un petit rebond aujourd'hui, du coup, qui
qui fait en sorte que ArcelorMittal gagne 2%, Société Générale 0,5%. Qu'est-ce qu'on a également comme belle perf? Airbus qui gagne 1,5%, Vinci 1%. Au niveau des pertes, Total Energy qui perd quasiment 1%, Carrefour 1%, Dassault Systèmes 1,5%, Capgemini 3%. Voilà pour le marché français. C'est tout pour moi du coup. Aujourd'hui, on va suivre dans les prochains jours comment tout ça évolue. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.